Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. 5, 4, 3, 2, 1. What's poppin'? J'espère que vous allez bien et que tout va super bien dans votre life. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous dire bonne année. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette année. Et tu vois, on va pas faire de make-up, on va faire des trucs concrets là. Cette année, on va arrêter les quoi. Oui, on va être concret. Donc les gens, je vous souhaite une merveilleuse année. Let's be successful. Stop. Dès maintenant, je le dis, j'ai des choses à faire. J'ai des vidéos à vous faire. Je dois vous parler. Oui, j'ai un bouton. On n'est pas obligé de me dire tu as un bouton. Oui, ça, mon année, elle a commencé comme ça. Le bouton, il est sorti de mouth. Il est tombé sur ma bouche. Qu'est-ce que je peux y faire? Rien du tout. Est-ce que je vais m'arrêter pour autant? Non. I don't care. Ok? Passons aux choses sérieuses. Alors, clairement, cette première vidéo, tu vois, on va parler, like, sérieux. Parce que je me balade comme d'habitude et tout sur les réseaux sociaux. Je regarde un petit peu et j'ai vu les gens là, comment ils mettent, oui, dans l'année 2020, je veux arrêter de fréquenter les gens négatifs, et cri-cri, et cracra. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'a gonflé. Je fais partie de ces personnes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais tu vois les trucs de... allez, bonne année, meilleurs vœux, santé, etc. et tout. C'est quelque chose qui me gonfle en fait parce que je sais pas si je suis bizarre. Je sais pas si je suis bizarre, mais ça me gonfle. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que je me dis, surtout les gens là où ouais, je vais arrêter de fréquenter des gens si je vais ça. Encore pire pour les nanas qui disent en 2020 est-ce que je pourrais trouver un mari? Enfin, pull your brakes. Déjà d'une, en fait, moi je me disais les trucs de arrêter de fréquenter les gens négatifs. Qui t'a dit que c'est pas toi la personne négative en fait? Tu te retrouves toute seule en 2020, tu comprends rien du tout. Enfin, arrête. Et en plus, est-ce que, ouais, genre, c'est le 31 décembre et à minuit moins 5 que tu t'es rendu compte, en fait, qu'un tel était négatif et qu'il fallait absolument que tu sortes cette personne. Et please, arrête. Donc clairement aujourd'hui je me suis dit que j'allais parler avec vous et vous dire un petit peu mon mood à moi, faire ma perception des choses et ce qu'on va essayer de faire en 2020 tout simplement. Enfin du moins moi. Et après si je peux t'entraîner avec moi dans le même mood tu vois, c'est un plus. Donc tout de suite, moi, je ne suis pas dans des trucs à vouloir dire oui, je vais arrêter de fréquenter si j'ai décidé de perdre 20 kilos. Après, quand tu vois que c'est le 15 janvier, je commence à dire ah oui, je voulais perdre du poids, mais je mange mal et tout. Je vais me sentir coupable et ce ne sera rien de bénéfique. Donc, clairement, pour moi, en fait, le 31 décembre, la seule chose qui a changé, en fait, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure, c'est le jour, comme mardi est passé à mercredi, comme mercredi est passé à jeudi, enfin voilà, c'est la seule chose qui a changé pour moi. Après, je ne vais pas mentir que la fin de l'année, c'est quand même un moment de bilan, comme tout le monde, comme une entreprise, comme tout ce que tu veux. C'est un moment où tu fais le bilan, certes, mais c'est pas là en fait que tu vas chercher des espèces de résolutions faramineuses et que tu vas te dire, ouais, le 31 décembre arrive, vite, il faut que j'ai des résolutions. Et ouais, on arrête ça. Donc, personnellement, ouais, j'ai fait le point. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année 2019, en fait? Où j'en étais, où j'en suis un petit peu de mes goals, ce que j'ai envie d'atteindre, les objectifs que je m'étais fixés à long terme, et pas des trucs bidons, hein, des trucs concrets et tout. J'en suis où? Clairement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais envie d'atteindre en fin d'année? Est-ce que j'ai réussi à l'atteindre finalement? C'est plus sur ce plan-là, en fait, que je vais faire un bilan. Pour vous dire des trucs concrètement, par exemple, je me suis dit tout simplement que voilà, avant la fin de l'année 2019, et je me l'étais dit courant de l'année finalement, parce que moi, si tu veux, j'ai une espèce d'objectif général, par exemple, avant 35 ans, 36 ans, je ne vais pas dire mon âge, calmez-vous.
avant, je sais pas, 35 ans, j'aimerais être propriétaire. Allons dire que 35 ans, c'est dans 6 ans, c'est dans 5 ans, qu'importe. Donc, en fait, au fil des années, au fil du temps, plus, je vais me mettre des objectifs de façon à ce que je puisse atteindre ce gros objectif-là, ça. Donc, par exemple, l'an dernier, allons dire que, voilà, moi, je me suis dit clairement que je vais essayer d'atteindre une épargne de 10 000 euros, de 15 000 euros, qu'importe, de 15 000 euros sur l'année 2018. On va dire ça. À la fin de l'année, il faut que j'ai 10 000 euros épargnés. Donc, là, je vais me dire, enfin, tous les mois, je me mets l'objectif, aller d'épargner, je dis n'importe quoi, bien sûr, d'épargner 200 euros, 300 euros, 400 euros, voilà, qu'importe. Et à un moment, au milieu de l'année, enfin, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois, enfin, tu essaies déjà de faire un bilan de mi-parcours. C'est également comme ça, si tu veux qu'on procède pour une entreprise et tout, mais tu fais un bilan de mi-parcours et tu te dis, ok, d'accord, en janvier, je m'étais dit que je faisais ci, ça, à tel moment, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je me suis rendu compte si je procrastine moins, ou est-ce que voilà, si je veux atteindre 15 000 euros d'épargne, est-ce que, voilà, ça fait 6 mois là, est-ce que je suis déjà aux 15 000, enfin, au moins à 7 000 euros d'épargne, 7 500 euros, et après tu repars en te disant, ben écoute, pour les 6 mois précédents, si je suis à 6 000 et quelques, il y a des choses que je fais en fait que j'étais pas censée faire, il y a des dépenses qui sont là où elles sont pas censées être, et du coup, je réajuste. Ok, à la fin de l'année, je vais me dire, ouais, je regarde, est-ce que, oui, je m'étais dit, est-ce que j'ai atteint 10 000 euros, est-ce que je les ai atteints, oui ou non, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pendant l'année qui fait que je les ai pas atteints. Pour ma part, ça doit être certainement quelque chose du genre, j'ai acheté un petit peu trop de make-up, ou j'ai acheté un petit peu trop de vêtements, des choses comme ça. Voilà. Voilà, ça va être le bilan finalement de moi-même. Par exemple, je suis quelqu'un au début, enfin il y a quelques années, je procrastinais, qui veut dire que je disais que j'allais faire quelque chose. Aujourd'hui, finalement, je le remettais à demain et tout, et j'avais l'impression de ne pas avancer. Au fil du temps, je m'étais mis ça comme goal en fait, de tenter chaque jour en fait de faire telle chose et de le faire exactement au moment où je me suis dit que j'allais le faire. Mais ça, ce sont vraiment des choses en fait que je travaille sur moi-même pour devenir une meilleure version de moi-même. Je ne suis pas en train de me dire un tel Pierre, Paul, Jacques, Henri et tout. Non, non. Je parle de moi, vraiment travailler sur moi-même pour pouvoir atteindre des objectifs à long terme et des main objectifs. Et je crois que cette année, en fait, mon leitmotiv, ça va être step up or level up your game. Qu'importe ce que tu fais, tu vois, moi je me dis aujourd'hui, la mode c'est vraiment quelque chose qui m'attire, et le bilan de l'année 2019 pour moi c'était genre, je me suis redécouvert, tu vois, je me suis redécouvert, j'ai redécouvert mes aspirations, j'ai repris possession de ma personnalité, de ma personne, et là pour 2020 c'est genre, ce que tu fais là, va, allez, monte de cran supérieur. T'es pas là pour jouer, là, t'enfiler des perles et tout, des trucs comme ça. Pas du tout. On va encore un petit peu plus haut de ce qu'on fait. Donc, n'hésite pas, tu vois, à se former, à apprendre des nouvelles choses, ou aller griffonner, aller chercher un petit peu plus d'informations pour être pro dans ce qu'on fait là. On n'est pas là, ouais, on n'est pas là pour jouer. C'est fini tout ça. Stop. Donc voilà, c'est un petit peu mon leitmotiv en fait pour l'année 2020. Pour moi, c'est une année de boulot, c'est une année en fait de spécialisation, c'est une année en fait où on continue à aller vers ses main objectifs, like your main line. On va jusqu'à ça, tu vois, on n'est plus là pour jouer, on n'est plus là pour manger des cacahuètes et boire des bières et tout en détente, les jambes croisées, c'est fini ce genre de choses-là. On est là pour pouvoir avancer sérieusement. Et clairement, moi, et c'est qui même? Oui, mais eh ben attends-moi. Mais non, mais j'ai faim. Oui, mais j'en ai plus pour longtemps, moi. Je sais même plus où j'en étais. Bref. Enfin, clairement,
pour moi, cette année, enfin, voilà, il faut encore que ce soit comme l'an dernier. J'étais toujours dans la même position où il faut toujours monter un cran au-dessus. Je fais partie de ces personnes. J'adore me challenger parce que je m'ennuie hyper vite. J'ai besoin, en fait, d'avoir des objectifs pour toujours aller plus haut parce que sinon, je m'ennuie. Donc, cette année, on va essayer de level up encore le game. Donc, je me suis dit également que dans le même mood, si tu veux, de ça, est-ce que ça te dit que au fur et à mesure, tu sais, je fasse des petites vidéos un petit peu comme ça où on va vraiment parler de nous, de ce qu'on a envie de faire, de professionnellement où on a envie d'aller, tu vois, ou personnellement comment on a envie de passer une strate au-dessus là, parce qu'on en a marre d'être baba et de compter les fourmis. Non, on a envie de monter également. Donc, si jamais ça te plaît, dans la barre de commentaires, tu n'hésites pas à me dire. Je me ferai un plaisir de le faire parce que je lis énormément de bouquins. J'aime les discours de motivation et tout comme ça. Et si cette année, ça peut t'aider, meuf, à aller plus loin et, comme on dit depuis le début de la vidéo, à level up ton putain de game, ce serait avec plaisir, tu vois, de partager avec toi... ouais, mes petites motivations, mes petites envies et tout, mes petits moments de boost. Pour qu'à la fin de l'année, tu vois, on puisse se dire à un moment donné, girl, you did it, girl. You did it. Je crois que c'est tout, que je vous ai passé le maximum d'énergie possible, enfin, du moins je pense. Et si c'est le cas, tu n'hésites pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Et comme un de mes objectifs là, c'est de vraiment réussir à faire cette chaîne YouTube monter, d'être consistante, donc genre de publier vraiment régulièrement et tout. Tu n'hésites pas, tu vois, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo avec quelqu'un pour qui, tu vois, ce petit discours de 3 secondes, tu vois, qui m'appartient finalement pourrait servir. Et puis, girl, si tu veux passer à une étape supérieure, tu vois ou pas, hein, rejoins-moi. Alors, en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!